Bonjour à tous, bienvenue pour cet échange autour de l'expérience acquéreur. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez le petit chat pour nous poser des questions, nous dire bonjour, nous dire si vous êtes par là. Je vois que Florence et Guillaume. Bonjour, bonjour, bonjour Catherine. On a tout le monde, parfait. Et bien on va pouvoir attaquer. Bonjour Thomas aussi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Valérie. Donc, l'objectif, c'est de parler de l'expérience acquéreur et de pourquoi ça a de l'importance peut-être à partir de 2023, même si ça en a toujours eu, mais voilà, il y a un petit retournement de marché, tout le monde en parle, donc on avait envie de faire un focus sur le sujet acquéreur aujourd'hui avec Thomas. Avant de démarrer, peut-être pour que vous soyez au courant tout le monde, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet qui est marqué chat et juste à côté, vous avez un onglet questions. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet questions, vous pouvez poser une question. Puisqu'effectivement, avec Thomas, on a préparé quelques éléments. On a envie de vous donner un maximum de concret, donc de chiffres, de conseils, voilà, apporter un maximum de valeur. On a prévu à peu près une demi-heure sur l'ensemble de ces sujets et des points qu'on voulait aborder avec vous. Et puis de garder une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc allez-y, posez des questions, on vous écoute. L'idée, c'est de rendre le plus interactif possible. Si vous avez aussi des remarques ou des retours d'expérience terrain, on serait ravis de les avoir aussi pour venir nourrir un petit peu l'échange et la discussion. Donc, on vous écoute et allez-y participer. On attaque ? Yes, allons-y. Allez, c'est parti. Avant de démarrer, pour se présenter rapidement, histoire de, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi, Valérie Touraine, je suis la CEO de Swimrite. Et Swimrite, c'est un logiciel métier, mais ce qui nous diffère pas mal de nos confrères, c'est qu'on a une obsession qui est de permettre aux conseillers immobiliers d'accorder le temps à leurs clients. Donc, accorder plus de temps, ça veut dire aussi vous automatiser, gagner un maximum de temps pour vous concentrer sur votre métier. Et en fait, comment on le fait, c'est trois grandes choses chez Swimrite. C'est d'abord mobile first. Donc, en fait, on a développé Swimrite, on a démarré sur le mobile. Vraiment, on est parti, avant de commencer à réfléchir à quoi ressemblerait l'application sur l'ordinateur, on est vraiment parti du mobile pour se dire, mais en fait, ce qu'on a tous dans la poche, et donc notamment le conseiller immobilier, c'est un téléphone. Donc pourquoi ne pas pouvoir emmener l'agence dans sa poche, arrêter de noter sur des blocs-notes et de perdre ses fiches ou de retaper 15 fois les mêmes choses, mais de pouvoir le faire sur son téléphone. Et en ayant cette approche mobile first, on fait gagner du temps forcément à nos clients, mais on a aussi un ADN en fait depuis le démarrage dans nos solutions chez Swimrite, qui est d'avoir quelque chose de simple, d'épuré, d'efficace, puisqu'il faut pouvoir le faire facilement sur un écran qui reste quand même effectivement un écran un peu plus petit que celui d'un ordinateur. Donc c'est vraiment dans notre ADN, ce côté simple et efficace. Ensuite, c'est l'architecture ouverte. Donc on a pensé Swimrite comme une colonne vertébrale de l'agence immobilière, avec tout un écosystème et une galaxie. Donc notamment un Nodal View par exemple, ou d'autres outils que vous auriez, vous avez besoin que ces outils se parlent. Sinon, encore une fois, vous êtes obligé de doubler l'information, taper plusieurs fois l'info, ou en fait, sinon, vous ne le faites pas. Donc cette galaxie, en fait, va se parler, on va avoir des interconnexions, et puis on va pouvoir aller encore plus loin en automatisant, en apportant même un peu d'intelligence finalement à cette galaxie, en automatisant un maximum de tâches chronophages. Ça peut être des choses très simples comme j'automatise mes mails de relance, de suivi, il y a une visite, il y a un SMS qui part tous les matins pour rappeler la visite, histoire de limiter le nombre de no-shows. Mais ça peut être aussi, quand je passe mon bien vendu dans Swimrite, là, tous les process derrière administratifs, lancement automatique de la facturation, du calcul des honoraires, tout ça, on va pouvoir l'automatiser pour en fait remplacer vitalement la routine humaine par quelque chose d'automatique et encore une fois mettre le temps humain, je dirais, l'intelligence sur les moments qualitatifs avec vos clients. Voilà Swimrite et voilà ce qu'on fait. L'idée, c'est de rester très simple. On va pouvoir passer plus de temps sur le sujet du jour. N'hésitez pas, sinon, on sera ravis de pouvoir vous faire une petite démo ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais voilà un peu la philosophie et donc cette obsession du gain de temps, de l'efficacité et du mobile qu'on a pour nos clients pour qu'ils puissent passer plus de temps, notamment avec leur acquéreur. Pour notre part, alors pour Nodal View, on a un peu la même philosophie. On est une solution dédiée aux agents immobiliers qui leur permet de transformer leur smartphone en outil de marketing en leur permettant de se développer sur 4 piliers principaux. Donc de créer des visuels qualitatifs pour attirer toujours plus de personnes sur ces annonces. Ensuite, de permettre de créer des actions et des campagnes de génération de leads sur base de ces
visuel, donc vraiment de convertir un intéressé en un lead avec des formulaires de contact, etc. Et ensuite, on a tout un outil qui permet de vraiment réinventer la découverte immobilière, qui permet aux clients de se connecter avec leur agent dans un bien qui les intéresse, afin de réinventer un peu la découverte immobilière et de vous permettre de mieux comprendre, mieux servir et mieux accompagner vos clients, et ce, le plus tôt possible dans l'expérience client. On y reviendra dessus un peu avec Valérie. Et puis, on a une plateforme collaborative, alors très, très proche de l'ADN de SweetBright. On part du principe qu'aujourd'hui, un agent immobilier doit être principalement concentré sur l'accompagnement de ses clients. Et du coup, on lui facilite toute la possibilité de capturer du contenu très, très qualitativement en transformant son smartphone en super appareil photo pour créer des visuels, que ce soit de la photo, de la visite virtuelle, de la vidéo ou des plans 2D. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir un maximum d'options aux conseillers pour qu'ils puissent mettre en valeur les biens de la façon la plus qualitative et puis continuer à accompagner les clients. Et aujourd'hui, en effet, on avait comme volonté avec Valérie de présenter l'ensemble de ces choses et de vous donner un peu des clés sur comment vous pouvez leverager les solutions comme SweetBright et NoDalView, mais comment vous pouvez aussi réfléchir à vos activités au quotidien et comment vous allez pouvoir mieux accompagner vos clients, et surtout pourquoi c'est nécessaire de le faire dans un marché qui se retourne, et puis au final, toujours vous livrer des manières d'aller vendre ça auprès de vos vendeurs, puisqu'on sait que l'importance, c'est toujours d'aller chercher quand même des vendeurs. Donc voilà. Donc, on voulait commencer avec les nouvelles tendances du marché. Et Valérie, je vais peut-être te laisser présenter un peu les chiffres clés du marché en ce moment. Absolument. Quelques éléments peut-être effectivement sur les chiffres. Donc, vous savez que les dernières années ont été assez records. On a été à 1,3 million de transactions immobilières en France en fait en 2022. Et là, depuis la fin 2022, début 2023, vous l'avez d'ailleurs tous ressenti, je pense, parce que nos clients eux-mêmes nous le disent, ils sentent bien sur le premier trimestre un vrai ralentissement. La prévision, c'est une étude Xerxes sur ça, qui annonce moins 10% de transactions, notamment dans l'ancien, en 2023. Donc, on va vraiment avoir un ralentissement des ventes. Après, c'est assez disparate entre effectivement les très grosses villes, type Paris, Lyon, Bordeaux, ou les villes de taille moyenne ou plus la campagne. Donc, c'est assez différent dans chaque région. Mais globalement, il y a vraiment un ralentissement dans les grandes villes. Il y a un ralentissement. Et une deuxième problématique avec les biens, effectivement, qui sont soit des passoires énergétiques, ou en tout cas qui sont effectivement assez énergivores. Donc voilà, ça crée beaucoup de choses. Et donc, ce marché qui se ralentit, ça veut aussi dire s'il y a moins de transactions, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plus de gens qui veulent vendre et moins de gens qui l'achètent en soi. Donc, on a un contrebalancement entre l'offre et la demande. Et puis, l'autre point qui nous semblait important, c'est de dire, voilà, donc on a eu des années records, on a un ralentissement en 2023, on l'observe déjà, et une prévision assez forte de ralentissement sur 2023. Et puis, l'habitude de consommation reste la même. Quand on est sur le web, l'attention qu'on va avoir tous, quel que soit en fait ce qu'on est en train de regarder ou autre, et donc forcément, ça touche vos acquéreurs de la même manière quand ils sont en train de chercher un bien sur Internet. Le temps d'attention, le temps nécessaire, effectivement, pour se faire une idée, il est de 0,05 secondes. C'est-à-dire qu'en gros, en un clin d'œil, on scanne et soit on est attiré et on va voir un peu plus en détail le bien, soit on n'est pas attiré et on passe à autre chose. Donc, il y a vraiment un enjeu pour vous qui est très fort, c'est l'acquéreur potentiel, vous devez tout de suite le capter, l'attirer, lui donner envie pour qu'il vienne voir un petit peu plus en détail l'annonce, qui après peut-être vous contacte, vous puissiez le qualifier, etc., etc. Sur le bien sur lequel il réagit d'ailleurs, ou sur un autre bien, mais tant que vous ne parlez pas avec lui, vous ne pouvez pas le qualifier, lui proposer différents biens du portefeuille. Mais voilà, le temps d'attention est extrêmement limité, et donc avec un marché qui se tend et moins d'acquéreurs, forcément, vous avez d'autant plus besoin d'être plus impactant pour aller chercher ces acquéreurs et qu'ils viennent voir vos biens, donc les biens de vos vendeurs, plutôt que ceux des autres. Oui, je pense que Valérie, tu as raison. C'est ce qu'on observe aussi chez NoDalView, c'est un peu le retournement de marché. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont dans l'immobilier depuis quelques années, il y en a qui ont connu des marchés où les acquéreurs ont plus de pouvoir que les vendeurs. C'est vrai que dans le passé, les vendeurs étaient rois, ils avaient tout le pouvoir, il y avait énormément d'acheteurs sur le marché. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a une balance qui est en train de shifter d'un marché de vendeurs vers un marché d'acquéreurs. Alors, ravi d'avoir votre avis. Si vous sentez la même chose dans votre région, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat pour qu'on puisse aussi avoir du feedback terrain. Mais c'est vrai que nous, chez nos clients, on le voit aussi. Alors, il y a des grandes anciennes nationales qui commencent à d'ailleurs refaire un focus sur l'expérience
sur comment est-ce qu'on peut remettre l'acheteur au centre du processus dans le processus de vente de la maison. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on a besoin aujourd'hui de venir rassurer sur le fait qu'il y a toujours des acheteurs, hein, comme tu as dit Valérie, mais c'est d'amener les acheteurs vers les biens qu'on a dans son portefeuille. Donc je pense que tout le monde le sent, hein, les délais de vente sont en train de s'allonger, les biens se vendent moins vite, les vendeurs sont un peu nerveux et donc aujourd'hui, le rôle d'un agent immobilier, c'est d'accompagner des acheteurs dans leur processus d'achat, mais c'est aussi de venir réconforter et rassurer les vendeurs sur le fait qu'il y ait des biens, des acheteurs pour leurs biens en ce moment. Et donc, l'importance, c'est que là où il y a quelques mois encore, ou peut-être quelques années, l'important, c'était juste de trouver des vendeurs et on savait qu'on allait trouver des acquéreurs. Aujourd'hui, on va devoir prouver encore plus la valeur ajoutée d'un agent immobilier en disant non, aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de vous amener le bon acquéreur et de faire en sorte qu'on vous apporte la bonne personne pour votre bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Et ça, c'est un peu ce qu'on remarque à travers le marché. Et c'est important de le comprendre dans son activité au quotidien, parce que ça veut dire qu'il faut en effet apporter plus d'intérêt, plus d'accompagnement sur les acquéreurs en ce moment, toujours dans le but d'offrir au final le meilleur service et puis de se garantir les chances de vendre. Et donc justement, on voulait parler peut-être des nouvelles exigences et la réalité des acquéreurs, et on voulait commencer avec cette première stat qu'on a trouvée, qu'on a analysée en profondeur chez Nodalview, qui est sur la visibilité et l'attractivité des annonces aujourd'hui. Donc on a scanné l'ensemble du marché français et on a découvert que aujourd'hui sur les biens en vente et location, il reste quand même encore 1% des biens qui sont mis en vente sans avoir aucune photo, hein, et 5% des biens mis en location sans aucune photo, donc ce qui est quand même assez surprenant. Et puis ensuite, on a une proportion de 35 à 22% en fonction qu'on soit en vente ou en location, de biens qui sont mis en avant avec des photos professionnelles. Alors des photos professionnelles, ça ne veut pas dire que c'est un mélange de photos faites via des photographes ou de photos qui sont vraiment soignées où le conseiller ou l'agent immobilier a vraiment mis du temps pour mettre en valeur le bien de façon qualitative. Et ensuite, on a les autres types de visuels qui rendent une annonce attractive, comme la visite virtuelle, le plan 2D ou la vidéo. Et là, on voit qu'on est vraiment loin en termes d'adoption, en termes d'idéal de confort de visite, puisqu'on a environ 10% de biens qui sont publiés avec une visite virtuelle 360. On a moins de 10% des biens qui sont publiés avec un plan 2D. Et la vidéo, on sait tous que la vidéo, c'est le média le plus facile à consommer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Et pourtant, il y a moins de 0,2% des biens qui aujourd'hui sont publiés avec des vidéos. Donc aujourd'hui, quand on sait qu'on doit un peu booster le dynamisme des acheteurs, on voit que la réalité du marché est quand même, il y a quand même pas mal d'inertie, ce qui en fait est une excellente nouvelle pour les conseillers et les agents qui se connectent aujourd'hui, puisqu'il y a encore moyen de vraiment faire la différence et on sait l'importance que ça représente aux yeux des professionnels de l'immobilier de faire la différence par rapport à eux et puis au final par rapport au marché du particulier. Donc aujourd'hui, connaître ces statistiques et pouvoir les utiliser, c'est vraiment très important. Et Valérie, toi, tu voulais nous parler justement de dire la phase de recherche, c'est que le début, au final, de la transaction. Et je te laisse prendre la recherche. Comme tu disais, c'est faire la différence, c'est vraiment attirer l'acquéreur. Mais une fois même que l'acquéreur a découvert le bien et a le coup de cœur, fait la visite, etc., en fait, après, c'est le parcours du combattant pour lui. Je pense qu'encore une fois, vous le savez tous parce que vous connaissez par cœur vos propres clients. Mais naturellement, ces dernières années, avec une concentration forte et un poids fort sur le vendeur, comme disait un marché du vendeur, en fait, on s'occupait principalement de comment j'accompagne mon vendeur pour m'assurer que l'acquéreur ait bien son financement et qu'on aille au bout de la transaction. Mais si l'acquéreur stresse, finalement, c'est pas très grave. Ou en tout cas, encore une fois, on mettait l'énergie d'un côté plutôt que de l'autre. Là, avec ce marché qui se retourne, à la limite, c'est bien. Ça permet aussi de contrebalancer, de se dire qu'en fait, pour qu'une vente se passe bien, il faut deux personnes, ou en tout cas deux couples ou familles ou autres, mais en tout cas deux entités, je dirais presque, qui sont effectivement la personne qui vend le bien, mais aussi les personnes qui les achètent. Et en fait, quand on regarde un petit peu le parcours de la transaction, une fois qu'on a fait la visite et que l'acheteur veut se positionner, il y a une phase de négociation, une difficulté pour lui à se dire, tiens, est-ce que c'est le bon prix ? En plus, en ce moment, il se dit, tiens, est-ce que je peux peut-être négocier ? Mais les propriétaires, Nadine nous le disait juste avant, ne sont pas prêts forcément à baisser. Donc, quel est le bon prix, en fait, finalement ? Donc, la phase de négo.
avec le stress de se dire, bon, ben, par contre, quand je suis prêt à faire une offre, je fais une offre, est-ce qu'il y aura un refus? À quel point je suis engagée? Est-ce que j'ai mal visité dans le sens où j'ai raté quelque chose? En fait, j'ai pas bien vu que le bien avait tel ou tel problème et besoin de travaux, par exemple. Donc, on a l'offre, après, on arrive au compromis. C'est quand même un engagement qui est important. Là arrive en plus le moment du financement, qui est effectivement une difficulté actuelle. C'était déjà le cas, mais forcément, là, en 2023, il y a beaucoup de chiffres qui nous le démontrent. Les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, en fait, il y a une projection, si on regarde, en fait, en janvier 2022, on était à peu près à un taux de 1,1%. Là, en janvier 2023, on était déjà à pratiquement 3%. Quand on regarde la différence de capacité d'emprunt entre janvier 2022 et janvier 2023, en un an, l'acheteur a perdu 20% de capacité d'emprunt. Donc, le même bien, il ne peut plus se l'acheter. Il faut soit qu'il l'achète 20% moins cher, soit qu'il achète un bien qui est lui-même déjà de base 20% moins cher. Donc, il y a vraiment une tension très forte au niveau des taux d'intérêt et du coup, surtout du budget en fait, de l'acheteur. Et puis après, il y a aussi un nombre de crédits qui est accordé. On est déjà à moins 20% de crédits qui ont été accordés en 2022. Donc, on voit effectivement qu'il y a vraiment une difficulté du financement. Et pour l'acheteur qui se positionne, qui a son coup de cœur, c'est extrêmement stressant de se dire je trouve pas de banque, je fais le tour de toutes les banques de la région pour arriver à boucler mon projet. Et il est tout seul, encore une fois, dans cette étape, en fait. C'est ça l'enjeu et la difficulté. Donc, c'est beaucoup de stress, beaucoup de difficultés. Et puis, au moment de la signature de l'acte, pareil, en fonction de si c'est un primo-accédant ou pas, mais c'est beaucoup quand même d'administratif, c'est toujours stressant, énormément de documents à rassembler, des coûts additionnels, comme je le disais, si on a effectivement sous-évalué des besoins de travaux, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est un parcours qui est long, complexe, stressant. Il y a effectivement beaucoup d'études qui le disent, que les acheteurs vivent finalement comme le plus grand stress de leur vie, l'achat. Je crois que c'est le deuxième après le mariage. Voilà. Après, chacun lit ce chiffre comme il veut. Mais effectivement, c'est quand même très engageant et assez difficile. Et surtout, on est seul en fait en tant qu'acquéreur dans ce parcours. Et c'est ça la difficulté. Alors que le vendeur aujourd'hui, alors sauf quand il vend lui-même et du coup il vit le même stress, mais quand il passe par un professionnel, effectivement, il est accompagné et écouter, rassurer, etc. Oui, donc du coup, au final, tout ça, ça montre que le parcours client devient de plus en plus complexe et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les conseillers et les professionnels immobiliers. Ça veut dire que le rôle de l'expert dans cette transaction, qui est nécessaire, ne vient que se renforcer. Donc même quand les temps sont durs, et c'est vrai qu'on le voit, ça a toujours été connu que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est une corrélation directe avec une activité immobilière plus faible. Mais je pense que ça, couplé à la transaction qui devient de plus en plus compliquée, qui devient de plus en plus stressante, au final, ça vient que renforcer le besoin de passer par un professionnel de l'immobilier. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui sur le besoin d'apporter ce savoir-faire chez l'acheteur, mais aussi chez le vendeur. Et au final, c'est un peu ce qu'on a voulu, du coup découper aujourd'hui avec Valérie, c'est de dire comment est-ce qu'on peut, sur base de cette expérience et de cette information, comment est-ce qu'on va pouvoir drastiquement améliorer l'expérience acquéreur. Et donc, on a un peu dit aujourd'hui, une vente, qu'est-ce qu'une vente? C'est une annonce, premièrement, qui est vraiment mise en valeur, qui va venir attirer un maximum d'acheteurs potentiels, et ensuite l'accompagnement nécessaire. Alors, pour revenir en effet sur le point de Nadine, c'est la colonne vertébrale de tout ça, c'est le conseiller, l'agent qui va pouvoir venir accompagner, rassurer, des fois aussi rationaliser ses vendeurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'il y a énormément de clients qui ont du mal à faire atterrir la réalité des vendeurs sur le prix de leurs biens. Et au final, avec ce qu'on vous donne aujourd'hui, il ne faut pas oublier que garantir une expérience 5 étoiles aux acheteurs, c'est aussi la meilleure manière après de convaincre des clients que s'il n'y a pas d'activité sur leur bien, la seule variable d'ajustement sera le prix. Et donc, c'est un peu les deux parties qu'on a voulu découper. Donc, on va faire une petite partie sur comment faire en sorte que mes annonces, quand elles sont publiées, déjà, elles attirent un maximum de visibilité parce que ça reste le premier levier pour vendre un bien. Et ensuite, Valérie, je te repasserai la main et on passera sur comment est-ce qu'on fait en sorte d'accompagner au mieux pendant la phase de transaction les clients. Donc, premièrement, on a voulu vous remettre quelques statistiques. Mais donc, aujourd'hui, si on reprend ces statistiques sur la qualité des annonces, et on sait qu'au plus il y a de visuels qualitatifs, au plus l'annonce sera visible. Mais on a voulu découper un peu l'ensemble de ces visuels. Et donc, on a pris aujourd'hui des statistiques sur certains de ces contenus visuels. Donc, aujourd'hui, des visuels de qualité,
C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a vraiment des outils très, très simples pour faire des photos très, très qualitatives. Et l'impact d'une photo qualitative versus une photo qui est prise simplement par un particulier, vous allez avoir 4 fois plus de visibilité sur vos annonces en mettant vos biens en valeur avec des photos qualitatives. Alors, on le sait, les budgets marketing se resserrent. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait appel, comment est-ce qu'on met en valeur un bien de façon qualitative? On peut certes toujours faire appel à un photographe, mais c'est des fois difficile d'allouer un budget photographe en n'étant pas sûr de vendre par derrière. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment combiner sa stratégie de valorisation des biens. Et vous pouvez le faire avec des solutions d'autonomie comme NodalView et les jumeler à des solutions où vous allez faire appel à un professionnel. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez adapter votre discours en fonction du type de bien que vous êtes en train de vendre. Donc nous, ce qu'on voit de plus en plus chez NodalView, c'est que les gens sont en train de mettre le curseur sur les biens que je fais en autonomie vs les biens que je fais faire par un photographe. Il est en train de monter de plus en plus. Donc, ça veut dire que je vais faire plus de biens en autonomie, en garantissant des visuels de qualité, mais avec une solution qualitative comme NodalView. Tout ça pour un peu venir alléger les budgets de l'agence, parce qu'il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui sont un peu sous pression avec l'augmentation des coûts. Et donc, du coup, trouver des solutions d'autonomie et qualitatives sont super importantes. Et donc, de faire en sorte qu'on continue de mettre les biens en valeur, que ce soit même, on voit aujourd'hui des gens qui mettent des mandats simples en valeur pour dire tout ce que je peux vendre aujourd'hui est bon à prendre en tant qu'agent, même si évidemment l'exclusivité reste la meilleure manière de garantir la vente d'un bien à un particulier. Et puis d'être stratégique dans les choix de ces outils et d'arriver à rationaliser ses coûts en mixant une approche photographie et une approche d'autonomie. Ensuite, sur les médias un peu plus riches, on voyait moins de 10% de biens avec visite virtuelle, moins de 1% de biens avec de la vidéo. Aujourd'hui, on peut intégrer des médias riches, que ce soit de la visite virtuelle ou de la vidéo, dans ces annonces. Alors, aujourd'hui, la visite virtuelle reste une super bonne manière de se différencier au niveau de la visibilité de l'annonce, mais on en parlera un peu plus tard. Ça reste aussi une très, très bonne manière d'accompagner des acquéreurs, de les aider dans leur choix, d'être bien sûr que vous allez amener le bon client vers le bon type de bien. Et on sait tous ici que la visite physique reste indispensable. Et aujourd'hui, la visite virtuelle, surtout quand elle est utilisée de la bonne manière, elle sert plutôt à qualifier l'intérêt de l'acquéreur plutôt que de remplacer la visite physique. Donc ça, c'est super important. Et puis, la vidéo, je pense que tout le monde, que vous ayez des enfants, des petits cousins, des nièces ou autres, vous le voyez, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à consommer de la vidéo de plus en plus. Donc aujourd'hui, c'est important pour vous aussi de faire en sorte que vous ajoutiez de la visite en vidéo dans votre stratégie de diffusion et dans votre stratégie de commercialisation, puisqu'aujourd'hui, vous allez pouvoir attirer de l'intérêt d'acquéreurs potentiels sur des plateformes qui ne sont pas toujours les plateformes traditionnelles. Et donc, la vidéo, c'est une super bonne manière de renforcer votre vitrine sur ces réseaux sociaux et du coup, de vraiment venir l'ajouter comme un élément différenciant. On l'a vu, moins de 0,2% de biens publics avec de la vidéo, c'est-à-dire que ça reste un des leviers de différenciation gigantesques. Et vous allez en plus de ça augmenter le confort, vu que la vidéo est considérée comme étant 5 fois plus engageant que de la photo, probablement parce que ça bouge tout seul, ça se consomme très facilement. Et donc, c'est une excellente manière d'utiliser comme média pour venir attirer des gens sur vos annonces et après de convertir ces gens, évidemment, en marque d'intérêt. Alors aujourd'hui, il y a des très, très grands groupes qui intègrent le confort de leurs acquéreurs et bien sûr, nos clients en parlent mieux que nous et on a Anthony Folio, si jamais il nous écoute aujourd'hui, grand client de NodalView qui a plus d'une trentaine d'agences en France et qui dit qu'ils sont convaincus que la visite virtuelle, c'est un outil normal de l'agent immobilier. Nous devons apporter une expérience client optimisée pour nos vendeurs, que nous considérons que ça fait partie de l'outil indispensable à proposer à nos clients. Et donc ça fait vraiment du bien de voir des agences Anthony, il a une très très belle marque immobilière qui combine du crédit, de l'accompagnement, même une marque lifestyle, etc. Et de voir que ces gens commencent vraiment à inclure ces services dans leur service. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très positif et c'est quelque chose qui est facile à faire aujourd'hui et vachement abordable. Alors, on l'a dit, ça c'est sur la partie de visibilité de l'annonce, mais maintenant, pendant la phase de transaction, Valérie, je vais te passer la main pour que tu puisses prendre le relais ici et voir comment on peut faire ça avec Swipe Right. Ouais, dans la phase de transaction, donc, on a réussi à tirer et qualifier les meilleurs acheteurs potentiels, comme avec les éléments que tu nous as donnés juste avant. Mais on va pas s'arrêter là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ayez en tête, en fait, pensez à vos deux parcours. Vous avez le parcours vendeur et le parcours acquéreur. Et les deux doivent arriver à l'acte de signature de l'acte authentique.
Donc, c'est important d'accompagner effectivement ces deux personnes. Et finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est soyez aussi le conseiller des acquéreurs. Le professionnel de l'immobilier a vraiment ce rôle d'accompagnement au sens large. Et pour ça, c'est de réduire le stress, de rassurer en fait votre acquéreur. Parce que finalement, un acquéreur qui est prêt, qui veut y aller, qui a son financement, s'il est rassuré, on ira au bout. S'il stresse au milieu, c'est de l'humain, c'est de l'émotion. Il peut faire capoter la vente, je dirais. Donc, c'est important de l'accompagner, de le rassurer. Et les plusieurs manières de le faire, c'est être capable d'anticiper toutes les questions qu'il va avoir. Donc, de savoir déjà, est-ce que c'est un primo-accédant? Est-ce qu'il va y avoir des stress supplémentaires simplement parce qu'il ne connaît pas en fait, le parcours? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà acheté et donc qui connaît le parcours, mais justement identifier à quel endroit il va être inquiet? Est-ce que c'est sur les sujets du financement? Est-ce que c'est sur les sujets d'éléments cachés ou de vices cachés, de choses comme ça qu'il n'aurait pas vu? Voilà. Ou est-ce que c'est son entourage qui va lui dire qu'il est fou d'acheter en cette période où il n'a qu'à attendre et que le prix devrait baisser, etc. Voilà, vous devez identifier effectivement les inquiétudes pour les anticiper, rassurer, donner les informations aussi à l'acquéreur pour l'accompagner dans son parcours. Et effectivement, savoir faire face aussi à l'imprévu, donc avoir aussi des temps d'échange avec l'acquéreur et pas uniquement avec le vendeur. Dimitri, je pense que vous nous disiez justement que vous avez des points. Alors, vous disiez, on ne parle pas la même langue, c'est-à-dire que vous lui dites, on se rappelle, il entend toutes les 48 heures, vous vous entendez une fois par mois. Donc, ça, c'est le fameux sujet de la communication. Ça arrive partout. Mais c'est peut-être de se dire d'ailleurs, dans ce parcours de la transaction, je dois tenir au courant mon vendeur, mais je dois en fait aussi tenir au courant mes acquéreurs potentiels pour savoir où ils en sont, où est-ce qu'ils vont et les différentes étapes à venir. Donc voilà, soyez vraiment le conseiller à la fois du vendeur et de l'acquéreur pour les accompagner ensemble vers la signature de l'acte. Et tout ça, c'est très bien. Je vais dire, je suis très gentille de vous annoncer ça, mais il vous faut du temps pour ça. Et c'est normal. Aujourd'hui, l'énergie, vous l'avez mis du côté vendeur. Si vous devez aussi en mettre autant sur l'acquéreur, ça vous demande plus de temps, plus de choses à faire. C'est ce que tu disais aussi, Thomas. Finalement, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, ça vous valorise encore plus en tant que professionnel de l'immobilier. Vous faites la différence aujourd'hui. Mais pour ça, comme je vous disais, il faut que vous ayez du temps. Ou alors sinon, si vous n'avez pas plus de temps, en fait, vous allez juste faire moins de transactions, moins de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas du tout l'objectif pour vous. Donc, finalement, l'idée, c'est de gagner du temps, pas du temps acquéreur, mais finalement gagner du temps sur le reste de vos tâches pour passer du temps avec vos vendeurs et avec vos acquéreurs. Parce que nous, c'est vraiment notre approche et je dirais un petit peu notre motto chez Swimright, c'est chercher toujours qu'est-ce que vous pouvez faire de plus efficace, qu'est-ce que vous pouvez déléguer, qu'est-ce que vous pouvez automatiser pour concentrer votre temps, parce que malheureusement, on a un certain nombre d'heures par jour et je n'ai pas encore trouvé la machine à augmenter le temps. Donc, il faut pouvoir le concentrer au bon endroit. Donc, soyez avare de votre temps en vous disant, OK, ma valeur, elle est dans l'accompagnement et dans le suivi. Quelles sont toutes les petites tâches, les choses que je fais tous les jours qui ont peu de valeur et que je pourrais automatiser. Donc, ça va être des outils qui vont rendre plus efficaces, plus mobiles, parce que de toute façon, en tant que conseiller, vous êtes sur le terrain, vous êtes tout le temps en mouvement, en nomade, en visite, etc. Donc, le fait de pouvoir en direct retrouver l'information, rentrer l'information, faire son estimation en direct pendant sa visite du bien, etc., pour rentrer le mandat plus vite, toute cette efficacité grâce aux outils mobiles. Je pense, Thomas, c'est aussi la vision de Nodalview, c'est voilà, soyez mobile. Vous avez en fait finalement la même puissance qu'un ordinateur dans la poche. Servez-vous-en en fait, profitez-en. Et puis après, automatisez effectivement les suivis, les relances, l'envoi automatique d'informations, la remontée de tiens, telle personne, effectivement, j'ai fait une estimation il y a X temps, là, je vais pouvoir la relancer. Pareil pour les acquéreurs en fait. Finalement, votre acquéreur qui a acheté, demain sera un futur vendeur, ou un acquéreur qui n'a pas acheté sur un bien, en fait, vous le connaissez, vous lui avez parlé, vous l'avez qualifié, proposez-lui d'autres biens dans les mois qui suivent, en fait. Voilà, automatisez un max, soyez plus mobile, plus efficace, et du coup, ayez du temps pour vos acquéreurs, pour les accompagner, les rassurer, et donc maximiser les chances de signature. Alors, Valérie, de même, voilà, on aime bien aussi, c'est très beau ce que je dis, mais ce qui compte, c'est que ça vienne de vous, je dirais, ou de nos clients. Et je pense notamment à Johan, effectivement, 1894, qui a un très beau réseau dans le sud et qui nous disait avoir vraiment divisé le temps de gestion administrative, avoir des super retours aussi de la part des équipes, surtout sur l'aspect simplicité, prise en main de l'outil. On en parlait en début de webinaire. Effectivement, voilà, notre ADN, c'est simple, efficace, très facile. Voilà, simplement des applications assez modernes, assez
classique dont on a tous l'habitude aujourd'hui sur son téléphone. Avec SwimRight, on s'est dit finalement, quand c'est un outil de travail, pourquoi pas le rendre aussi sexy et simple que les autres. Donc, c'est vraiment la démarche de SwimRight pour vous concentrer encore une fois sur là où vous avez de la valeur. Oui, je pense que ce que tu dis est super important, Valérie, que ce soit qu'on travaille seul, en équipe, qu'on travaille avec un agent ou des centaines. Aujourd'hui, au final, le métier d'agent immobilier, il est principalement mobile. On est sur le terrain, on est non-stop avec ses clients. Et donc, il faut en effet, une des meilleures manières d'économiser son temps, c'est de faire en sorte qu'on travaille avec un outil qui soit adapté et qualitatif pour ce métier un peu nomade, on va dire, dans lequel on est tout le temps en déplacement. Nous, on le voit systématiquement qu'on accompagne des clients pour comprendre mieux comment ils fonctionnent. C'est des dizaines et des dizaines de coups de fil pendant des visites, etc. Et donc, c'est important d'avoir les bons outils pour pas en fait se rajouter cette charge administrative une fois qu'on rentre et se dire oula, je vais encore faire 200 000 trucs. Alors, soit rentrer tout ce que j'avais écrit sur mon bloc-notes sur l'ordinateur, ou alors décharger encore des photos depuis son appareil photo et de les mettre sur l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a moyen de faire en sorte que tout ça fonctionne très bien et c'est une des choses que les clients qui utilisent et SwimRight et NodalView apprécient le plus. C'est le mariage de ces outils, de faire en sorte qu'en effet, ces outils se mélangent bien quand ils sont utilisés de la bonne manière. Alors, on avait dit, on avait promis qu'on allait dire cette expérience acquéreur, c'est très bien, mais au final, tout le monde a quand même envie toujours de trouver des vendeurs et c'est essentiel de continuer à rentrer des mandats. Et donc, on voulait aussi livrer quelques points essentiels pour convaincre les clients vendeurs et comment est-ce qu'on pouvait en fait transformer cette expérience acquéreur et l'importance de cette expérience acquéreur auprès de nos futurs vendeurs. Parce qu'on le sait, ça reste quand même le nerf de la guerre. Tout le monde veut trouver des mandats. Tout le monde a besoin de trouver des manières de rassurer des gens que c'est bien le bon moment de vendre. Je pense que tout le monde qui dit, celui qui attend pour acheter un bien avec le marché qui va peut-être perdre du prix, c'est toujours la mauvaise idée parce qu'il faut mieux toujours acheter aujourd'hui que de mettre son projet d'achat entre parenthèses. Et donc aujourd'hui, l'importance en tant qu'agent immobilier, c'est de transmettre entre guillemets tous ces éléments aux futurs vendeurs et d'utiliser ça dans son discours commercial, tu le disais, à la suite d'une estimation pour faire en sorte qu'on puisse apporter des éléments tangibles, un, sur l'importance de passer par un professionnel, mais deux, aussi sur le fait que il est toujours possible de vendre aujourd'hui, puisque 10% de transactions en moins, ça ne reste que 10% sur des années qui restent quand même historiques. On sent qu'il y a quand même encore un momentum sur le marché, mais en effet, à nous, ou en tout cas aux professionnels de l'immobilier, de faire comprendre ça à leurs clients. Et donc, les statistiques qu'on a voulu mettre en avant, c'est important que vous les reteniez pour en fait les restituer à vos vendeurs. Et donc, on parle ici, par exemple, du fait que les vendeurs, ils ont aussi des exigences vis-à-vis des conseillers, et surtout au niveau de l'utilisation d'outils digitaux. Et donc, la statistique, c'est que 70% des vendeurs sont plus à même de travailler avec un agent immobilier qui utilise de la visite virtuelle et par extension des outils digitaux dans sa stratégie de vente. Donc, ça veut dire que vous avez 7 chances sur 10 de travailler avec un vendeur si jamais vous présentez, vous mettez en avant le fait que vous utilisez des outils digitaux au sens large, que ce soit de la visite virtuelle ou des outils de prise de rendez-vous en ligne, des rappels, etc. Donc, ça va vraiment vous différencier auprès des vendeurs. Et le deuxième point, c'était sur le côté aussi d'être capable effectivement de fournir des données du marché. Donc, finalement, en fait, encore une fois, votre concurrent direct, je dirais, c'est le particulier qui veut vendre tout seul. Donc, vous devez faire la différence et expliquer votre apport, votre valeur, qui est effectivement d'avoir une stratégie réelle de mise en valeur, et puis d'avoir aussi une vraie connaissance du marché. Donc, d'être capable de lui expliquer que oui, effectivement, il y a un marché qui est en train de se retourner, qu'effectivement, il y a moins d'acheteurs, qu'ils sont en tout cas plus en attente, plus en train de regarder, ils prennent plus le temps, ou qu'il y a plus de difficultés de financement, etc., etc. Mais vous allez pouvoir rassurer en expliquant toute la stratégie que vous allez mettre en œuvre, la manière aussi dont vous allez accompagner les acquéreurs ou qualifier les acquéreurs. En fait, ça va démontrer votre capacité finalement à provoquer l'achat. Et finalement, qu'est-ce que veut un vendeur? Vendre son bien. Donc, si vous lui expliquez comment vous allez mieux qualifier, attirer et donc trouver le bon acheteur pour lui, alors il a tout intérêt à passer par vous. Donc, c'est vraiment enrichir ce discours sur l'importance de qualifier, d'attirer, de séduire en fait l'acheteur encore plus cette année.
Et je pense qu'en effet, c'est important. Hein, on a vu pendant des années les agences qui rajoutaient toujours une liste plus longue de services qu'ils proposaient. Alors, ils disaient en effet de la photo, de la visite virtuelle, de la vidéo, du plan, on vous offre ci, on vous offre ça, on vous offre la diffusion sur les sites. Et au final, c'est très bien. Alors, non seulement les sites comme PAP, etc., permettent également aux vendeurs d'avoir accès à juste cette longue liste de services. Mais c'est d'autant plus important que ce que tu dis, Valérie, c'est de dire comment est-ce que j'utilise ces outils pour au final vendre votre bien et comment est-ce que je vais trouver le bon acheteur pour votre bien au meilleur prix, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le discours commercial, il doit shifter de cette longue liste de services infinis qui n'est plus à vraiment qu'est-ce que moi je vais mettre en place pour aller chercher l'acheteur qu'il faut pour que vous vendiez votre bien. Et je pense que ça, c'est assez important. Alors, de la même manière, on dit souvent des deux côtés, vos vendeurs ont souvent un double projet, comme les acheteurs d'ailleurs. Je pense que la statistique, c'est dans les acheteurs qui sont vos futurs vendeurs. Il y a notamment Ultimo, qui est le dernier service de Se Loger Meilleurs Agents, qui met en avant que 78% des acheteurs sont aussi des vendeurs. C'est gigantesque, ça veut dire que en soignant votre expérience acheteur, en fait, vous accompagnez aussi vos futurs vendeurs. Mais pareil, les vendeurs, ils ont souvent un double projet et c'est une opportunité à ne pas rater, du coup, de aussi diminuer les pré-relais, puisque quand on peut racheter directement, on peut avoir un double projet. Et Valérie, pour toi, tu disais que, pareil, les projets de revente dans le futur. Exactement. En fait, c'est exactement ça, c'est de se dire, quand je chouchoute mes acquéreurs aujourd'hui, ça peut être des vendeurs aujourd'hui ou ça sera des vendeurs demain, en fait. Finalement, quelqu'un qui achète un bien, il y en a qui restent 60 ans dans leur maison. Mais globalement, la moyenne, c'est plutôt qu'effectivement, alors ça, faut connaître aussi vos régions, mais en moyenne, c'est 7 ans. Donc, c'est-à-dire qu'au pire, finalement, tous les 7 ans, vous allez avoir des acquéreurs qui vont revendre. Dans des grandes villes, ça peut être même un peu plus fréquemment. Et donc, c'est vraiment important, encore une fois, d'accompagner, d'écouter et d'avoir finalement une base acquéreur et puis de la travailler dans le temps parce que c'est vos vendeurs de demain, c'est vos mandats de demain. Vous ne travaillez pas uniquement pour être conseiller pendant 1 an. C'est une carrière, une passion souvent. Profitez-en pour que votre prospection d'aujourd'hui fasse votre prospection de demain. Donc, voilà, pensez à vos acheteurs aussi comme vos futurs clients et en leur offrant la meilleure expérience, vous montrez votre professionnalisme et ils ont d'autant plus de chances ou d'envie, en tout cas, de vous confier leur mandat dans quelques années. Oui, je pense que c'est ça le plus important. C'est aussi, tu le disais, sur l'automatisation des rappels, etc. C'est de dire qu'en effet, on peut aller dans sa base, pour ceux qui sont dans le métier depuis 7 ans, on peut aller recontacter les gens à 6 ans, 5 ans, pour aller les rappeler que vous êtes toujours là. Et je pense que c'est quelque chose qui est important de faire comprendre aussi aux gens que vous continuez de les accompagner même après la phase d'achat ou de vente. Des fois, on voit des gens qui envoient des SMS pour les anniversaires, des gens qui vont proactivement reproposer la valeur du bien qu'ils ont acheté il y a quelques années en disant « Saviez-vous, votre bien aujourd'hui, il vaut X ». Donc, tout ça, c'est des stratégies qui sont assez intéressantes à mettre en place et qui peuvent vous permettre d'aller chercher encore plus de business dans ces moments qui sont difficiles. Quand on a 10% de transactions en moins, ça veut dire qu'on doit travailler plus, surtout si les délais s'allongent, ça veut dire qu'on doit travailler plus, donc d'autant plus important de marier les bonnes pratiques, d'automatiser son temps et d'aller chercher un maximum de business. Alors, on arrive à la fin, Valérie, on peut peut-être mettre en avant les quelques points à retenir, parce que je vois qu'on a un peu dépassé le temps, mais en tout cas, c'est sûr, on a vu que le nombre de participants augmenté pendant toute la séance. Et donc, on a retenu 4 points. 4 points s'il faut retenir pour comment soigner son expérience acquéreur et pourquoi l'expérience acquéreur est important pour les vendeurs. Alors, je te laisse peut-être présenter le premier, Valérie. Ouais. Forcément, le mobile. En tout cas, c'est notre conviction, je pense, autant chez Swimride que chez Nodalview. Mais bon, quand on regarde les chiffres, on est tous sur aujourd'hui à consulter les différents sites internet, les portails, etc. sur mobile. Donc, optez pour des outils aussi mobiles et simples d'utilisation finalement pour vos conseillers, pour vos clients, acquéreurs, vendeurs. Voilà, soyez mobile puisque c'est vraiment la norme. Et finalement, ça vous fait surtout gagner du temps. En fait, encore une fois, soyons avares de notre temps, malins dans la manière d'investir. Et donc, voilà, emportez l'agence avec vous, en fait, tout simplement. Alors, numéro 2, bien sûr, soignez votre image et vos visuels aujourd'hui, ce qui est indispensable pour la pérennité de votre business. C'est ce qui va vous apporter les écarts, c'est ce qui va aussi mettre votre image en avant en tant que professionnel. Comprenez bien qu'il y a moyen de continuer à mettre en valeur vos biens de façon qualitative sans toujours devoir investir des grands budgets de marketing. Aujourd'hui, on peut le faire de façon assez simple et de façon bon marché. Et c'est vraiment important comme levier pour continuer à assurer la visibilité de vos biens
dans un marché qui se tend un peu. Numéro 3, Valérie. Numéro 3, c'est personnaliser l'accompagnement client. Donc ça, c'est aussi peut-être aussi un motto personnel, je dirais, mais plus vous apportez de la qualité dans le conseil et l'accompagnement, qui est vraiment votre rôle en tant que professionnel de l'immobilier, plus vous allez valoriser l'expérience, les rassurer, encore une fois, dans un moment difficile et positif. L'achat, c'est quand même un très beau moment. Mais justement, soyez là pour eux, personnalisez l'accompagnement. Et pour ça, vous avez besoin d'informations, d'automatiser pour justement apporter la bonne manière de les accompagner et d'avoir le temps de le faire correctement. Et puis, dernier point, c'est un peu ce qu'on a voulu vous transmettre aujourd'hui, c'est éduquer vos clients vendeurs. N'oubliez pas que tout ce que vous apprenez, tout votre savoir-faire, c'est important de le restituer à vos vendeurs aujourd'hui et à vos futurs vendeurs et de les tenir informés des tendances du marché. C'est vraiment ce qui va vous permettre de rationaliser aussi les vendeurs en sachant, en disant, écoutez, si on a mis votre bien en valeur de la meilleure façon possible, on a fait le meilleur accompagnement possible pour les acquéreurs. Aujourd'hui, si on doit vendre votre bien, il faudra peut-être qu'on ajuste au niveau du prix et on sait que c'est dur d'avoir ces discussions sur le prix aujourd'hui, mais c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider. Et en effet, de tenir au courant, de tenir informé, la communication, je pense que tu l'as dit Valérie, c'est vrai que c'est une des choses les plus importantes. Et puis, essayer d'être au plus proche possible de vos clients, que ce soit de nouveau les acheteurs ou les vendeurs, pendant un maximum de temps pendant ce processus. Je pense que c'est tout ce qu'on peut vous recommander. Et bien sûr, Valérie, tu as bien dit, qu'est-ce que vous faites pour offrir une expérience qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui ou selon vous, quel est le point clé? Je trouve ça très, très intéressant aussi d'avoir de votre retour. Nous, forcément, c'est notre conviction, la manière dont on développe aussi nos outils et nos services, autant chez Nodalview que chez Swimrite. Ça nous semble être les points clés. Ça vient aussi, Thomas, tu le disais, des échanges qu'on a avec nos utilisateurs, parce que je pense qu'on a la même approche, d'être énormément à l'écoute pour comprendre comment nos utilisateurs aussi, nos clients, finalement, utilisent nos outils sur le terrain, quels sont leurs enjeux. Donc voilà, c'est ce nous, on observe aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Oui, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes devant nous si vous avez des questions ou des commentaires à mettre dans le chat ou des suggestions pour les autres participants. Je pense que tout le monde est aujourd'hui un peu dans le même bateau, tout le monde essaye de faire un maximum de business. Et on le voit, je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme sur les gens qui s'équipent de la bonne manière et qui continuent à bien travailler. On remarque aussi les gens qui font l'effort de bien présenter leurs biens, de bien l'accompagner leurs clients. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils restent positifs dans un marché qui se retourne et ils continuent à bien tourner, ils continuent à trouver des vendeurs, ils continuent à bien accompagner. Et du coup, ça fait du bien de voir quand même de l'enthousiasme et des côtés positifs sur le marché. Donc, si vous avez des astuces à partager sur ce que vous faites sur votre expérience client, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Si vous avez des questions, on serait aussi ravis d'y répondre. Effectivement, pour rebondir là-dessus, alors c'est facile à dire, je dirais, quand ça peut être un peu inquiétant cette année, on parle de retournement de marché, etc. Mais souvent, on dit que c'est dans les années un peu plus difficiles que justement les meilleurs en fait ressortent. Donc c'est ce que tu disais Thomas, voilà, faites la différence, justement, profitez-en. C'est le moment où en fait les plus professionnels et les meilleurs en fait vont vraiment faire la différence, continuer à faire du business, avoir des clients satisfaits. Et puis les personnes effectivement qui faisaient peut-être le métier un petit peu plus simplement ou en mettant moins d'efforts, forcément ça va être plus difficile pour eux et donc peut-être vont se dire ok c'est pas fait pour moi. Mais les professionnels qui ont une vraie expertise, un vrai accompagnement, qui ont des outils, une stratégie pour accompagner leurs vendeurs et leurs acquéreurs continueront à faire la différence et il y a encore 90% de transactions à gérer. Et même, comme tu le disais, sûrement, finalement, par rapport à la part qui va être confiée aux professionnels, elle aura plutôt tendance à grossir dans une année qui est un peu plus difficile. Donc, en fait, il y a d'autant plus de vendeurs à accompagner cette année, tout de même. Donc, voilà, voyons l'opportunité et au contraire, profitez-en pour foncer cette année 2023. Et alors, pour ceux qui sont peut-être timides et qui n'osent pas poser de questions dans le chat, Chris avait mis des liens, en effet, si vous voulez découvrir Swimrite ou Nodalview, vous avez les deux liens pour réserver des démos directement ou si vous montrez comment, si vous êtes utilisateur de Nodalview, vous voulez voir comment fonctionne Swimrite ou vice-versa et comment le mariage des deux fonctionne bien puisque vous avez un échange d'informations qui remonte par exemple, le transfert de photos qui se fait automatiquement dans Swimrite qui vous permet de faciliter toujours et de gagner plus de temps pour vous concentrer sur l'essentiel de votre business. N'hésitez pas à prendre rendez-vous via les deux liens qui ont été transformés envoyés par Chris.
Alors Valérie, je vais peut-être répondre à la question de... C'est ce que j'allais dire. Géraldine, vous n'étiez peut-être pas dans les premières minutes du webinaire. On a fait une petite présentation rapide de SwimRite et NodalView. Et puis après, on s'est concentré sur le sujet du moment qui était vraiment l'expérience utilisateur pour les acquéreurs. SwimRite, très simplement, c'est un logiciel métier qui vous permet de gérer l'ensemble de votre transaction, gérer vos biens, gérer vos contacts justement vendeurs ou acquéreurs, et puis qui le fait surtout avec une approche qui est mobile, une approche qui est d'être la colonne vertébrale et d'avoir vraiment un écosystème connecté et interconnecté et d'automatiser un maximum de tâches. On est vraiment sur comment vous soutenir et vous aider et vous décharger pour que vous puissiez justement passer du temps avec vos vendeurs et vos acquéreurs. Et donc forcément, on a une connexion avec NodalView, effectivement, où vous pouvez directement transmettre les infos, envoyer les biens. Donc voilà, les deux logiciels fonctionnent très bien ensemble. Une raison de plus de justifier l'achat du dernier iPhone ou du dernier Samsung, outil professionnel, et pour être sûr qu'en effet, on soit le plus performant possible en 2023. Alors, on a juste une question de Caroline pour une démo pour créer une visite virtuelle. Oui, alors Caroline, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le lien « Découvrir NodalView ». Vous avez la possibilité de réserver une démo, vous choisissez le créneau qui vous convient le mieux, le jour qui vous convient le mieux, et vous avez un rendez-vous qui est une démo, bien sûr, sans engagement, hein, pareil, je pense que chez SwimRite, sur juste une démonstration de comment les outils NodalView peuvent vous accompagner à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que Chris a mis dans le chat. Découvrir NodalView, vous pouvez cliquer là et vous pouvez directement prendre rendez-vous en ligne. C'est la façon la plus simple pour vous. Vous choisissez le créneau qui vous convient le mieux. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez planifier le rendez-vous. N'hésitez pas à utiliser directement le lien. On fera un grand plaisir de vous faire découvrir tout ça. Voilà, je pense qu'on va vous quitter. C'est l'heure du repas. Merci à tous en tout cas pour le temps. Merci beaucoup Valérie de nous avoir invités et de nous avoir proposé de partager ce sujet avec vous. J'espère que tout le monde a appris quelque chose aujourd'hui et que tout le monde va ressortir après le déjeuner prêt à attaquer le marché avec plein de nouvelles informations. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'être invité aujourd'hui. Pareil, avec plaisir. Merci aussi pour toutes ces informations et ces retours marché qui ont permis de rendre cet échange vraiment intéressant. Merci à tous. Merci pour tous les merci. Bonne journée à tous. Et puis, effectivement, occupez-vous bien de vos acquéreurs, de vos vendeurs et un maximum de business pour cette année. Merci Valérie. On vous voit à bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir tout le monde.